Là, nous prenons 1 Timothée chapitre 4 et le premier verset qui dit ceci. Mais l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Nous pouvons nous arrêter là. S'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Les esprits séducteurs et les doctrines des démons sont du diable. Donc, en d'autres termes, on dit, c'est l'Esprit qui dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher au diable. J'aimerais vous faire comprendre une chose aujourd'hui. Oui, c'est l'Esprit qui parle, mais l'Esprit parle de la volonté de qui? La volonté de Dieu ou du diable? Parce que ça, c'est la volonté du diable. Que dans le dernier temps, que plusieurs abandonnent la foi. Comme la Bible dit, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alors là, l'Esprit a sondé même les profondeurs du diable pour nous parler de son plan dans les derniers temps. Comme l'apôtre Paul a dit encore, nous n'ignorons pas ses desseins. Quels sont les desseins du diable? Que ceux-là qui ont commencé la foi puissent un jour l'abandonner. Mais la volonté de Dieu, c'est que personne n'abandonne la foi. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions tenir jusqu'à la fin. Garder le même empressement qu'on avait quand on a commencé la marche de la foi. Telle est la volonté de Dieu. Donc là, on nous dit seulement qu'au dernier temps, le diable va multiplier des stratégies pour faire quitter plusieurs de la foi. Ça, c'est son plan. Mais nous aussi, l'Église, ce verset est pour nous une mise en garde. Nous devons travailler durement et savoir qu'est-ce que Dieu a prévu qu'on fasse dans ces derniers temps afin que cette volonté du diable de détacher plusieurs de la foi ne s'accomplisse. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est très simple. Daniel 12,4 dit ceci. On parle à Daniel, on lui dit, Daniel, scelle les livres, tiens secrète ces choses, car au temps de la fin, beaucoup les liront et la connaissance augmentera. Là, on parle de doctrine des démons. Mais ici, on parle de la connaissance qui doit augmenter. Doctrine des démons, ce sont les enseignements des démons. Donc, ce temps de la fin, l'arme la plus efficace, c'est la connaissance de Dieu. Celui qui a la connaissance de Dieu, il ne sera pas séduit. Celui qui a la connaissance de Dieu, il ne sera pas ballotté par tout vent de doctrine. Parce qu'il saura comment, il aura tout ce qu'il faut pour défendre sa doctrine. L'autre doctrine, d'autres enseignements ne peuvent pas me faire tomber. Je suis blindé. Donc pendant ce temps, l'arme la plus efficace, c'est la connaissance. Voilà pourquoi encore dans le livre de Daniel, il est dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, quand à ce temps-là, agiront avec fermeté, c'est-à-dire ils vont résister. Ils seront forts pour résister devant toutes formes de doctrines qui viendront dans les jours à venir. Alors prenons le temps d'enseigner. Pour être bien enseigné, prends d'abord le temps de beaucoup lire la Bible. Lis beaucoup la Bible, tu verras qu'il y a déjà des doctrines des démons dans la ville. Partout il y en a déjà des enseignements qui n'ont rien à faire avec l'espérance que Jésus-Christ nous a laissée. Toi-même, tu découvriras où se trouve la fausseté. Tu n'as pas besoin qu'on te parle de toutes les fausses doctrines, qu'on te parle de leurs principes. Tu as besoin seulement de connaître la doctrine de Jésus. Cela te suffit pour ne pas tomber entre les pièges du diable et ne pas tomber devant les esprits séducteurs et des doctrines des démons au temps de la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment.